Un philosophe a dit, je ne sais pas en tout cas un des philosophes a dit que la pratique sans la théorie est aveugle, mais la théorie sans pratique est vide. Aujourd'hui, il y a de fortes chances que si tu demandes aujourd'hui à ta grand-mère qui a l'habitude de faire, enfin, je suppose qu'on a tous une grand-mère hein, qui cuisinait tellement bon qu'on ne savait même pas expliquer, mais comment est-ce qu'elle arrive à faire cette sauce? Et tant bien que mal que tu essaies de reproduire la même sauce que ta grand-mère faisait, il est fort à parier que tu n'arriveras jamais à atteindre son niveau. Et tant bien que mal, si même elle t'explique comment est-ce qu'elle fait pour cuisiner la sauce, si toi par contre tu le fais, il y a de fortes chances que le résultat de ta sauce ne va jamais atteindre, en tout cas, le goût qu'elle a l'habitude, le goût, enfin, le goût ou bien le résultat qu'elle a l'habitude, elle, de reproduire. Ceci pour te dire quoi, en fait? Que si, justement, tu demandes à ta mère, enfin, ta grand-mère, de t'expliquer comment est-ce qu'elle fait hein, la recette de sa sauce, elle aura beau te donner toutes les informations qu'elle sait, mais tu sais quoi? Ce qui va faire la différence entre ce qu'elle fait et ce qu'elle va te donner comme information, il y aura toujours des éléments manquants. C'est pour te dire que, au fait, que si ta grand-mère avait par exemple une connaissance académique dans le but de transmettre, mais de manière simplifiée, ces connaissances, aujourd'hui, tu serais par exemple capable de pouvoir, comment on appelle ça, faire aussi la sauce, une sauce égale au goût au même goût que celle de ta grand-mère, ou bien même plus avec ton expérience. Et c'est aujourd'hui, c'est à cause de ce manque de connaissances académiques qui a manqué à beaucoup de nos grands-parents, des parents, à pouvoir nous transmettre aujourd'hui ce qu'est vraiment la science de l'enrichissement. Pour la majorité d'entre eux, en tout cas, ils n'avaient même pas ces connaissances. Ils ne savaient même pas c'est quoi devenir riche. Tout ce dont on leur a appris, c'était simplement d'aller travailler dur, ou bien d'aller à l'école, de travailler dur, d'avoir ses diplômes, et puis d'aller trouver une bonne entreprise, une grande entreprise où ils seront bien payés, et puis attendre la retraite et avoir une belle vie. Et sans compter que beaucoup sont morts qui n'ont jamais atteint la retraite. Aujourd'hui, leurs enfants, toi aujourd'hui qui es là, tu es en train encore de répéter le même processus. Mais force est de constater qu'il y a un certain groupe de personnes qui, eux, ne suivent pas plutôt ces schémas. Ces personnes naissent, mais ils, tout ce à quoi ils touchent, enfin, ces personnes, tout ce à quoi elles touchent, se transforme en or. Mais comment est-ce que ces gens le font? Pourquoi est-ce que je t'ai raconté cette petite anecdote? En fait, j'étais en train de discuter avec quelqu'un avant-hier et on parlait en fait l'entrée fracassante qu'avait fait Elon Musk sur Twitter et depuis le rachat de Twitter par Elon Musk, qu'il aurait renvoyé en tout cas 2 tiers des salariés de chez Twitter. Alors justement, cette personne, justement, enfin mon ami en question, commençait à se plaindre, ça se disait que tu vois comment les riches de ce monde sont, en fait tout ce qui leur préoccupe, c'est, comment on appelle ça, c'est s'en mettre plein les poches, il a renvoyé les pauvres gens aujourd'hui qui manquent du travail, par-ci par-là, il a renvoyé le CEO de Twitter et autres, tu vois comment les riches sont, tout ce qui leur importe, c'est leur profit, c'est leur profit. En fait, il veut simplement faire plus de profit. Tout ce qui l'intéresse, c'est faire plus de profit. Moi, je lui dis, mais où est le mal dans ça? Oui, mais d'autres personnes sont en train de perdre leur emploi. Est-ce que tu trouves ça bien? Michael, est-ce que tu penses qu'un riche va te permettre, va vouloir que tu sois riche? Moi, j'ai dit, mais pourquoi est-ce que c'est aux riches de me permettre à moi de devenir riche?
Non, non, mais écoute une question. Soyons sérieux. Tu crois que vraiment un riche va vraiment vouloir qu'il y ait plus de riches? Non. Il aura besoin que d'avoir plus de pauvres pour que lui se maintienne toujours à la barre haute. J'ai dit, mais c'est sa responsabilité à lui. Si c'est ce qu'il veut, tant mieux pour lui. Mais le plus important, toi, qu'est-ce que toi tu veux? Oui, mais de toute façon, même si moi je veux devenir riche, est-ce que tu penses qu'ils vont te permettre que tu puisses le devenir? J'ai dit, mais ça, ce n'est pas leur responsabilité. C'est simplement toi. Oui, mais regarde comment dans notre système aujourd'hui, tu as envie de faire ceci, on te met les bâtons dans les roues. Tu as envie de, tu as une idée et tu veux le développer, eh bien, ils viennent avec tous les impôts pour pouvoir t'castrer, pour pouvoir t'enfoncer dans le tas. J'ai dit, j'ai dit, et maintenant où est le problème? Donc, c'est parce que tu as des blocages, c'est parce que tu as des empêchements que ben, tu vas rester comme ça sans rien faire. En gros, je vais couper court ici. Pourquoi? La personne était encore de jouer encore la victime. Et puis bon, sa réponse, hein, je te cache pas, il me dit, oui, mais toi, ta manière de penser, toi, depuis que tu es chez LR Health and Beauty, on vous a mis dans un système de cartel là, on vous a tellement tordu le cerveau que vous pensez toujours de manière autre. J'ai dit non, en fait. Elon Musk, il fait ce qu'il a à faire pour, un, d'abord son portefeuille, parce qu'il a un objectif à atteindre, et les salariés, eux, ils ont aussi leur responsabilité à eux. Ce n'est pas à Elon Musk, ce n'est pas à Elon Musk de pouvoir, comment on appelle ça, de pouvoir prendre soin de leur avenir. C'est à eux seuls de pouvoir prendre soin de leur avenir. Hein? Elon Musk doit simplement, suivant un contrat établi, à respecter ses accords, à respecter, il a des droits et des devoirs, tout comme les salariés ont des droits et des devoirs. Si la boîte ne marche pas, si l'entreprise ne marche pas, si l'entreprise est défaillante, qu'est-ce qu'on fait? Ben, il faut virer certaines personnes qui ne sont pas, comment on appelle ça, qui ne sont pas utiles au développement de l'entreprise. Et de ces faits, ben, la personne, si on te chasse, où est le problème? Tu vas chercher un autre job. Ce n'est pas, comment on appelle ça, il ne faut pas renvoyer la faute à Elon Musk. Et quand je lui disais ça, on était toujours en désaccord. Hein. Je t'ai fait court, en fait, on a fait 1 heure de temps en train de parler, mais ça tournait toujours autour des clashs. C'est pour dire que moi, j'ai fait comprendre à la personne, et c'est là même la mentalité de beaucoup des gens, et même de 99% des gens même sur cette chaîne aussi, ont peut-être cette mentalité. C'est toujours se placer vraiment en tant que victime. Toujours en tant que victime. Joe, les riches ont leur agenda, les riches ont leurs rêves, les riches ont leurs objectifs. Oui, d'autres ne veulent pas de la concurrence. Et alors, c'est parce qu'ils ne veulent pas de la concurrence que toi, tu vas rester là, te morfondre. Et le pire, c'est qu'il m'a donné quoi comme exemple? Que, tu sais, moi, quand je vais gagner l'euro-million, tu verras la différence. Hein? Déjà, Michaelis, tu seras parmi les personnes privilégiées que je vais appeler pour pouvoir, comment on appelle ça, pour pouvoir, comment on appelle ça, te donner une partie de ce que j'ai gagné. Je vais construire une maison où je mettrai toute ma famille. Et tu sais quoi, je vais aller encore, comment on appelle ça, acheter un grand local qui va permettre de nourrir les sans-abri. Je l'ai stoppé, stop. Je l'ai stoppé, stop, 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 stop. Je dis, tout ce que tu es en train de dire là, tu es un rêveur endormi. Dis-moi, depuis que toi, tu es chez toi, tu as une maison, non? Oui. Combien de fois as-tu déjà amené un sans-abri en hiver pour venir passer la nuit chez toi? Pourtant, tu as une maison. Combien de fois tu l'as déjà fait? Zéro. Ah oui, tu sais, Michaelis, bon, moi je n'ai pas assez de... J'ai dit stop. Tout ça, ce sont des excuses. Ce ne sont que des excuses. Oh, mais lui, il a plus des milliards. Et tu sais, avec son argent, il pourrait déjà mettre fin, comment on appelle ça, à la galère des sans-abri. J'ai dit, hey, hey. Déjà, il faut savoir que ces riches-là, tous ces milliardaires, tous ces millionnaires, c'est qu'ils dépensent dans des œuvres caritatives, des organisations non gouvernementales. Crois-moi, toi, en fait, avec ton salaire jusqu'à ta pension, tu n'atteindras jamais ce genre de montants. Ce sont des gens qui dépensent aussi énormément. Enfin, à leur niveau, ça coûte rien,
Mais à notre niveau, à nous, c'est des sommes colossales dans des œuvres caritatives, pour, comment on appelle ça, à l'UNICEF. Ces gens en font. Ce n'est pas parce qu'on n'en parle pas que, comment on appelle ça, que tu vas penser que non, ces gens ne font rien, que tout ce à quoi ils pensent, c'est simplement leur intérêt. Je dis à ton niveau, à toi. Parce que toi, tu penses que non, il faut toujours attendre d'avoir avant de pouvoir faire. Je dis c'est faux. Il faut commencer déjà à partir d'où tu es. Je dis, tu as une maison, tu as acheté une maison. Depuis quand es-tu déjà parti au centre-ville voir un sans-abri en hiver et lui demander de venir passer la nuit chez toi? Simplement, même si c'est une nuit. Combien de fois l'as-tu déjà fait? Zéro. Alors, quand maintenant tu prends l'excuse que quand je serai riche, quand je vais gagner l'euro million, je vais faire ceci, je dis, tu ne le feras jamais. Et je lui ai montré des statistiques sur Internet que même à l'euro million, 97% des personnes qui gagnent à l'euro million deviennent fauchés dans les 5 ans. Et ceux qui arrivent à dépasser ces 5 années, donc les autres 5 années, donc dans 10 ans, finissent encore, 99%, enfin 92% de ceux qui dépassent les 5 ans, finissent encore par se ruiner encore davantage. C'est pour te dire que ce n'est pas une question d'avoir de l'argent. La pauvreté, c'est une pauvreté. En fait, quand je parle de pauvreté, c'est une pauvreté anthropologique. C'est c'est un manque de connaissances. C'est ça qui rend pauvre. Si les personnes aujourd'hui s'enrichissent, c'est parce que simplement ils ont de l'information, ils ont des connaissances qui, quand elles appliquent, leur permettent d'avoir tout ce dont elles veulent. Et malheureusement, c'est ça que nous, on n'a pas. Aujourd'hui, si tu veux t'enrichir aujourd'hui, moi, quand on me dit que, ben voilà, ce n'est pas à l'école que tu vas t'enrichir, que toutes les informations se cachent dans des livres spécifiques. Hein? Par exemple, tu crois que moi, tu crois que moi, déjà, je suis une personne qui n'aime pas lire. Tu crois que moi, ça me plaît, moi, de pouvoir euh, dévorer ces livres chaque jour et sans compter les autres livres? Tu crois que moi, ça me plaît, ça? Non, ça ne me plaît pas. Mais parce que je sais que ma vie en dépend, alors je suis obligé de le faire. Tu sais, s'enrichir, hein, c'est une responsabilité personnelle. Tu ne dois pas attendre que le gouvernement Macron puisse venir t'aider à t'enrichir. Tu ne dois pas attendre que tous ces milliardaires, parce qu'ils ont beaucoup d'argent, de venir t'aider, toi, à pouvoir t'en sortir dans la vie. Tu ne dois pas attendre qu'un sauveur vienne du ciel pour venir t'aider à... Non, non. C'est toi qui dois prendre cette responsabilité. Quand moi, une personne déjà qui n'aimait pas lire, on me dit que les informations qui vont te permettre de pouvoir s'enrichir se trouvent dans le livre. Alors là, je sais que je ne lis plus parce que simplement il s'agit du plaisir de lire, mais je lis parce que ma vie en dépend. Voilà pourquoi chaque matin, je prends un livre, enfin une page, je lis. Il y a des jours même, je ne lis pas. Mais ça sonne toujours une alarme ici. Tom, 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 une action que tu n'as pas fait. Alors le lendemain, je reviens. Je me mets encore à exécution. Je lis parce que ma vie en dépend. C'est une question de responsabilité. Et malheureusement, beaucoup ne l'ont pas. Beaucoup se comportent aujourd'hui, en fait, c'est comme des gamins. Vous êtes comme des gamins adultes, en fait. Des gamins adultes, en fait. Tu sais, parce que si tu as des habitudes qui te conduisent à la mort, tu sais que tu es en train de faire te conduire à la mort, mais c'est à toi de prendre cette responsabilité de pouvoir changer tes habitudes afin de te conduire dans une direction opposée, une direction meilleure. Mais combien est-ce qu'ils le font? Nada. Aujourd'hui, tu sais que les habitudes que tu es en train de faire vont te conduire au cimetière. Tu le sais, en tout cas. Tu mourras fauché et tu vas encore hypothéquer l'avenir de tes enfants. Et qu'est-ce que tu es là, en train de te pavaner sur la télé, en train de croire, oh, j'ai beaucoup de temps, oh, ça va, tout est relax, tout va bien aller. C'est ça le comportement des gens. Et toujours indexer, indexer, indexer toujours les autres. À un certain moment, c'est ça aussi. Parce que les riches qu'on appelle aujourd'hui, qu'on entend toujours riches aujourd'hui, à travers le résultat, des résultats énormissimes qu'ils ont,
sont arrivés à ces points parce qu'ils ont dû appliquer certains principes, certaines connaissances. Et c'est ce que moi, aujourd'hui, je suis en train de les faire. Et ces connaissances, d'autres sont morts et ont laissé, Andrew Carnegie l'a fait, il a légué ses connaissances à travers des livres qu'il a mis au service de toute une population qui veut aussi atteindre le succès dans la vie. Mais combien prennent l'habitude de pouvoir au minimum lire? Et tant que tu lis et encore le pratiquer, personne. Personne. C'est toujours 1%. Et si je suis optimiste, 5% simplement. Aujourd'hui, tout ce que je lis, tout ce que je lis, c'est des gens qui ont écrit, ce sont des experts. Enfin, des experts, en tout cas, des gens. C'est-à-dire, le succès laisse des traces, tout comme aussi la pauvreté laisse aussi des traces. C'est une question d'habitude. Et c'est par ces traces aujourd'hui c'est pour cela que je fais même cette chaîne, en fait. Ok, voilà, ce sont ces informations qui t'ont permis, toi, d'atteindre tel niveau que je veux aussi atteindre, parce que j'ai des objectifs aussi. Ok, ça va, je veux le mettre en pratique. Et à chaque fois que je mets en pratique, ben voilà, je te le partage aujourd'hui sur une vidéo. Moi, j'aurais aimé avoir une vidéo, une chaîne YouTube comme ça, qui montre une personne qui n'a rien au départ, rien, qui commence aujourd'hui. Quand je dis rien, bon, j'aurais pu commencer avec en dessous des zéros. Toi, peut-être, tu peux commencer aujourd'hui, peut-être tu as un niveau où tu es salarié, ou bien tu peux commencer à un niveau où, je ne sais pas moi, tu es chômeur en tout cas. Et quel que soit le niveau où tu te trouves, en tout cas, c'est un niveau où tu ne te plais pas, à ce moment, avec les informations que tu as, tu commences maintenant à mettre en pratique chaque information que tu lis. Et puis maintenant, commencer à mesurer ton évolution dans le temps. C'est pour cela que je fais cette vidéo. Aujourd'hui où j'en suis, je n'ai pas encore atteint le niveau où je vais atteindre. Mais dans ces challenges dans lesquels je suis en train de traverser, je suis en train de te partager mes ressentis. Je suis en train de te partager ce que je suis en train d'appliquer. Je suis en train de te partager tous mes challenges. De telle sorte que quand, dans l'avenir, tu retourneras en arrière, tu verras qu'il y a toute une centaine ou millième de vidéos qui sont là établies, qui te retracent chaque défi, chaque challenge traversé par moi. C'est tout. Il n'y a rien de compliqué, gars. Cette mentalité de pauvreté qui dit que non, comme il est riche, donc il doit me permettre aussi de s'enrichir. Non, ce n'est pas de leur responsabilité. C'est à toi cette responsabilité. L'enrichissement, c'est une question de responsabilité. Et mesurer la question de responsabilité n'est pas très bien comprise par beaucoup de gens. Parce que déjà, à la base, tu n'es pas responsable de ta vie. Tu crois l'être, mais en réalité, dans le fait, tu n'es pas responsable. Premièrement, va d'abord voir dans un dictionnaire que veut dire le mot responsabilité. Et à partir de là, tu viens, maintenant on va discuter. Voir si tu es responsable dans ta vie. Peut-être je peux dire que tu es responsable pour pouvoir accomplir l'objectif, le rêve d'autrui, de ton patron. Oui, pour ça, oui, tu es responsable. Mais pour ta propre vie, non, tu n'es pas responsable. Désolé. Comment est-ce que je sais? Ben, dis-moi, qu'est-ce que tu fais tous les jours pour toi? Je ne te demande pas pour ton patron, mais je dis pour toi. Explique-moi ta routine. Qu'est-ce que tu fais au quotidien pour pouvoir réussir ta vie? Dis-le-moi dans les commentaires et on verra si j'ai raison ou pas. Sur ce, c'est ce que j'ai expliqué à mon ami que, bon, on ne s'est pas compris parce qu'on a complètement de mentalités différentes, mais à travers ces arguments, c'est ce qui m'a donné l'idée de cette vidéo. Penser que parce qu'une personne est riche, qu'il doit te permettre aussi de t'enrichir. Parce qu'une personne est riche, qu'il doit distribuer sa richesse. Ils les font déjà. Ils les font déjà à travers leurs services, à travers leurs produits. Qu'est-ce que tu veux en plus? Et tant bien même que mal, si même cette personne distribuer cet argent, crois-moi, dans quelques années, tu vas encore te ruiner. Parce que la richesse n'est pas au niveau de la monnaie, ne symbolise pas l'argent. Non, la richesse, c'est avant tout
une question d'avoir d'informations. C'est au niveau d'état d'esprit. De même aussi, la pauvreté, c'est un manque de connaissances, c'est un manque d'informations. C'est toute une science qui a été prouvée et avérée des années après. Mais combien de gens prennent la responsabilité de pouvoir, au moins une fois, de pouvoir appliquer ces connaissances et pouvoir réussir leur vie? En tout cas, 1%. Les statistiques sont là, 1% simplement. D'autres personnes préfèrent plutôt rester dans cette médiocrité et trouvent une certaine euh, trouvent un certain plaisir à pouvoir toujours se morfondre en tant que victime. Malheureusement, c'est ça. Les gens ne veulent pas changer leur vie. Toi-même, tu es là. Mais tu veux bien admirer les gens qui réussissent. Mais quand il s'agit de faire le nécessaire pour pouvoir, toi, réussir, là, tu ne veux pas. Malheureusement, c'est cette réalité. Et les gens se pleuvent. C'est un peu comme leur opium, en fait. C'est toujours bien, on se sent, on ressent une espèce de plaisir. Il y a cette espèce de, on dégage, je ne sais pas, cette espèce d'hormone qui nous permet à chaque fois qu'on critique, on critique, ça nous fait du bien. On retourne, on est là. Et puis l'État qui va venir derrière, oui, tu as raison, c'est toujours à la faute à ces milliardaires, à ces entrepreneurs sans scrupules qui préfèrent toujours s'enrichir derrière le dos des pauvres. Oui, tu as raison, t'inquiète pas. Avec nous, nous allons te cajoler. Avec nous, tout ira bien, tout ira. Et l'État te cajole comme ça, avec 100, 200, 200 euros, et puis après le matin, allez, va travailler, va travailler, va travailler pendant 40 ans, en espérant que tu atteignes l'âge de la pension, parce que beaucoup meurent. Et ça, on n'en parle pas. Des gens qui meurent avant leur pension. Et qu'advient de cet argent qui a été, comment on appelle ça, cotisé des années et des années? Qu'advient cet argent? C'est fini, hein? Ça vient à l'État. Il faut savoir ça. Pourtant, on ne parle jamais de ces statistiques, que beaucoup de gens meurent avant leur pension. Et cet argent, où est-ce que cet argent va? C'est dans les poches de l'État. Hein. Ah, il faut savoir ça. Ah, ah. Il faut savoir ça. Hein? Donc, responsabilise-toi et arrête, en tout cas, cette maladie. Je te demande de guérir. Et la guérison va commencer déjà par la lecture. Quand je parle de la lecture, trouve des livres, c'est-à-dire analyse ta vie, fais une analyse de ta vie, scanne ta vie, vois, voilà, qu'est-ce que j'ai, qu'est-ce que je voudrais avoir par rapport déjà à ce que tu as, ce que tu n'aimes pas aussi, et maintenant ce que tu voudrais avoir. Maintenant, ce que tu voudrais avoir, maintenant tu te demandes, ok, par comment est-ce que je dois faire pour pouvoir atteindre toutes ces choses que je voudrais avoir? Suis-je content de ce que j'ai? Oui ou non? Si non, ok, qu'est-ce qu'il faut maintenant pour me permettre d'atteindre tel niveau? Voilà. Et tu as de la chance maintenant, tu as aujourd'hui maintenant des livres en fonction de, comment on appelle ça, de la situation où tu te trouves, tu as des livres où les auteurs qui ont connu la même galère que toi retracent le parcours par lequel ils sont passés et qui l'ont permis de pouvoir réussir leur vie. C'est ces livres-là que tu dois réussir, pas des livres, des romans ou des trucs. Non. Chaque livre que tu dois lire dans ta vie doit correspondre au niveau des défis, au niveau des challenges que tu traverses dans la vie. C'est ça que tu dois lire. Pas des livres, des romans, des livres qui retracent les histoires ou je ne sais pas quoi. Non. Ça, tu dois le faire lorsque tu as déjà réussi ta vie. Lorsque financièrement, tu es déjà posé. Là, maintenant, tu peux, hein, c'est ton, comment on appelle ça, dans ta piscine avec un grand cigare et tu peux lire les livres romans, les livres de Napoléon. Oui, là, oui. Mais quand tu n'as pas encore atteint ces stades-là, non, mets ça de côté. Quoi. Parce que ça, c'est un autre level. Mais aujourd'hui, tout le monde est en train d'embrouiller là. De tout mélanger. Ça va pas. Tu as des difficultés dans ton couple. Ah ben voilà, lis des livres sur la psychologie, sur la biologie, sur, comment on appelle ça, l'anthropologie, sur des sujets qui touchent par rapport aux relations sociales, qui va te permettre d'acquérir des connaissances et de pouvoir améliorer cet aspect de ta vie. C'est une question de responsabilité, gars. Voilà pourquoi j'appelle responsabilité. Mais combien? Combien le fait? Nada. Voilà. Sur ce, et sache que ton cœur, c'est déjà ce que ton cerveau.
essaye de comprendre. Suis la voie de ton cœur. Il connaît déjà le chemin. Ciao.